que Dieu protège tous ceux qui ont levé la voix pour soutenir la justice, la paix, l'humanité dans le monde. Mes frères et mes sœurs, ce peuple ne se lève que pour une seule raison. Il n'a aucun intérêt à le faire. Aucun intérêt à le faire, si ce n'est l'amour de l'humanité à travers ce qu'il voit et ce qui se passe à Gaza. Sommes-nous véritablement des gens qui suivons les préceptes de l'islam, du messager de Dieu? Mes frères et sœurs, toujours un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous cette foi de l'islam. Et lorsque nous parlons d'islam, bien sûr, nous parlons de l'islam universel, l'islam authentique, l'islam avec lequel le messager de Dieu est venu, dans le sens où il est une révélation inspirée, descendue sur le cœur du messager de Dieu, et ceci est le cœur du message de notre foi et de cet islam béni et chéri, au-delà de toutes les considérations qui sont celles d'une grande partie des croyants et des musulmans, ou des croyants de manière générale, qui ont fait de leur foi une foi raisonnable, et que la raison biaise notre vision de ce qu'est la vraie foi. Et c'est important de le réitérer, de le dire, parce que vous allez voir, je vais vous parler un peu d'actualité, surtout de ce que le prophète, le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille, nous a dit. Et vous allez voir que ça va résonner en vous, dans le sens où, si nous n'avons pas cette foi qui est la foi de la transcendance, la foi qui vient du haut, la foi qui vient du ciel, si je peux le dire ainsi, puisque on ne peut pas lui donner une orientation, mais quand je parle du ciel, ça veut dire qu'il vient du haut. Le Coran est un livre qui est descendu sur le cœur du messager de Dieu. C'est le Coran qui en parle ainsi, c'est le livre de Dieu qui en parle ainsi. Et ce message, c'est celui-là qui est important. Ce n'est pas le message qui s'est transmis par les hadiths ou par l'histoire, etc. Ça reste le véhicule, reste les hommes. Les hommes sont faillibles. Mais le message, il n'est pas faillible. Il est infaillible parce qu'il descend du ciel. Et c'est ça la spécificité de tous les prophètes qui ont reçu la révélation, la spécificité du messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, et surtout la spécificité aussi de ses héritiers, les 12 imams héritiers de la maison de la prophétie. Donc mes frères et sœurs, ce paramètre, il est important. Je le disais parce que je veux vous parler aujourd'hui de ce que le prophète nous a dit par rapport au Yémen. Le prophète a beaucoup parlé du Yémen. Ce sont des récits que vous retrouverez sur Internet. Je ne vais pas vous citer les hadiths. Mais faites des recherches sur Internet, vous verrez un peu tout ce qui a été dit. Alors bien sûr, ceci est partagé par toutes les écoles, les 4 écoles de Ahl al-Sunnah ou l'école de Ahl al-Bayt, l'école chiite, tous d'accord sur ce fait et sur ces paroles qui ont été dites par le messager de Dieu. Il aurait dit, ce messager béni, que la foi est yéménite et que la sagesse est yéménite. Et dans certaines versions, il dit « Et moi, je suis yéménite ». Il y a d'autres encore hadiths qui parlent et qui disent que les vrais hommes, ce sont les yéménites. Alors, mes frères et mes sœurs, comme à l'accoutumée, il est important d'avoir un certain nombre de prérequis pour comprendre les paroles du messager de Dieu. Et on ne peut pas comprendre les paroles du messager de Dieu si on n'est pas éclairé par le livre de Dieu, puisque le livre de Dieu est la parole bénie. Et ce livre, eh bien, il nous parle d'un certain nombre de choses, comme vous le savez, et il y a une grande part qui a attrait à l'eschatologie et à la fin des temps. Comme vous le savez, l'époque où l'islam est descendu, c'est un code, c'est une foi, c'est un livre, c'est une lumière, c'est une révélation, mais qui n'est pas pour un temps qui est le temps des musulmans, du messager de Dieu.
c'est pour les temps futurs de manière générale. Les temps futurs qui commencent bien sûr après la disparition du messager de Dieu ou après la révélation, mais qui concernent beaucoup plus particulièrement les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si nous regardons le livre de Dieu et les récits qui nous ont été légués et qui viennent confirmer ce que le livre nous dit à travers la sourate La Caverne, à travers différentes sourates que nous avons développées ensemble, à travers l'histoire de Salomon, etc., etc., tout ceci vient nous confirmer qu'il y a un temps où nous serons vraiment rentrés dans ce que l'on nomme la fin des temps. Et les signes sont là aujourd'hui. Nous sommes témoins de cette fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Lorsque le prophète nous parle du Yémen, lorsqu'il nous parle des Yéménites, lorsqu'il nous parle de ce peuple et qu'il nous dit ce qu'il nous dit sur ce peuple, c'est extraordinaire, mais il n'est pas en train de parler du peuple du Yémen uniquement du temps du prophète. Il est en train de parler du peuple du Yémen de manière générale, c'est-à-dire viendra un temps aussi, à la fin des temps, où le peuple yéménite et la foi yéménite se distinguera de tous les peuples qui existent sur cette terre. Et c'est cette foi-là que vous devez prendre en considération et que si vous êtes et que vous avez la foi en ce que le prophète dit et qu'il vous dit, la première interrogation à se faire, c'est lorsque le prophète nous dit « la foi est yéménite ». Mais ça veut dire quoi? Donc celui qui n'a pas la foi du Yémen, il n'a pas véritablement la foi? Ben, on dirait que ouais, ça va un peu dans ce sens-là. Donc on doit avoir la foi d'un Yéménite. Ben, c'est ce qu'il est en train de dire. La vraie foi, c'est la foi du Yémen. Alors mes frères et mes sœurs, c'est important parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment et dans un moment de l'histoire de notre humanité qui est grave. Et je pourrais même dire que l'heure a sonné. Nous sommes rentrés dans un temps qui est plus que le temps de la fin. Allez, on parlait de la fin des temps. On n'a mis pas un pied dans la fin des temps, on a mis les deux pieds dans la fin des temps. On est à l'approche de Yom Din, on est à l'approche du jour de la résurrection, les frères et les sœurs. C'est grave ce que je suis en train de vous dire. Et le peuple yéménite, il est en train de se distinguer aujourd'hui ouvertement devant les yeux de tout le monde. Cette foi du Yémen, regardez ces manifestations. Eux, ils ne sortent pas par milliers. Les Yéménites, ils sortent pour le frère Gazaoui, pour les soutenir, pour soutenir le peuple de Palestine, pour soutenir la justice palestinienne. Ils sortent par millions. Mais c'est quoi cette foi qu'ils ont, mes frères et mes sœurs? Eh bien, ils ont la foi qui a été décrite par le messager de Dieu. Nous, on dit qu'on a la foi. On croit au livre, on croit en Dieu, on croit au messager, etc. C'est une forme de foi. Mais est-ce qu'on a véritablement la foi? Le peuple du Yémen, il a la conviction, la foi la plus sincère que Dieu est avec lui. C'est pour ça qu'il agit tel qu'il agit aujourd'hui et c'est pour ça qu'il sort par millions dans les rues pour soutenir le peuple de Gaza. Voilà, on voit la manifestation d'une parole du messager de Dieu. La foi est yéménite, la sagesse est yéménite. Et ça, nous en sommes aujourd'hui les témoins, mes frères et mes sœurs. Et c'est malheureux de voir une grande majorité des pays arabes qui sont complètement à la ramasse et qui n'ont pas compris cette foi du Yémen. Parce que les pays arabes qui se disent musulmans, qui se disent avoir la foi et suivre le messager de Dieu, vous n'êtes de véritables musulmans que si vous avez compris que la foi elle est yéménite et que vous devez être derrière le peuple du Yémen. Si vous ne soutenez pas vos frères et vos sœurs du Yémen, eh ben c'est comme si vous êtes détournés du messager de Dieu. C'est une parole du messager. Soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas, soit vous avez la foi, soit vous n'avez pas la foi. Il a dit que la foi, elle était yéménite. Alors nous devons tous désirer, et moi le premier avec vous, on doit désirer avoir la foi de ce peuple du Yémen. Que Dieu protège tous ceux qui ont levé la voix pour soutenir la justice, la paix, l'humanité dans le monde. Mes frères et mes sœurs, ce peuple ne se lève que pour une seule raison. Il n'a aucun intérêt à le faire.
aucun intérêt à le faire, si ce n'est l'amour de l'humanité à travers ce qu'ils voient et ce qui se passe à Gaza. Sommes-nous véritablement des gens qui suivons les préceptes de l'islam, du messager de Dieu et de ses héritiers? Parce que nous pouvons l'être avec la bouche, blablabla, bla, bla, mais nous pouvons aussi, et c'est comme ça que nous devons l'être avec l'acte, en étant un témoin, quelqu'un qui parle, qui n'a pas peur de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Si vous avez peur, alors vous ne pensez pas que Dieu est avec vous. Mais si vous n'avez pas peur et que vous avez peur, et c'est ça, cette fameuse formule que nous disons et qui est parfois mal interprétée, il ne faut avoir peur que de Dieu, comme si on... Non, quand nous disons cela, ça veut dire que il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire ce que nous devons faire, parce que si nous avons Dieu avec nous, alors c'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui nous assiste, c'est lui qui nous protège, c'est lui le plus puissant, c'est lui le plus fort. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Vous y croyez à cette parole? Nous y croyons à cette parole que nous disons, mes frères et mes sœurs? Si nous y croyons véritablement, alors nous ne devons avoir peur de personne. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent vous faire peur, vous devez vous lever en dénonçant et en disant la vérité. Notre force, c'est de dire la vérité. Aujourd'hui, il y a un verset du Coran qui dit « La vérité est apparue, le mensonge a disparu et le mensonge est amené à disparaître. » Nous sommes en train de vivre ce verset. La vérité est apparue et le mensonge est en train d'apparaître et il va disparaître. Quand je dis il est en train d'apparaître, c'est-à-dire aux yeux de tous. Et parce que c'est inéluctable, il est amené à disparaître. Le peuple gazaoui, le peuple du Yémen ont uni toutes les opinions publiques. Personne, à part des gens qui sont peut-être un petit peu... qui n'ont pas de conscience, personne ne soutient pas parmi les peuples arabes, les peuples je parle, parce que les gouvernements c'est autre chose, on est bien d'accord. Parmi les peuples arabes, n'est pas d'accord avec le peuple du Yémen. Personne parmi les Arabes ou le peuple arabe n'est pas d'accord avec le peuple palestinien. Et ils soutiennent tous, et ils sont tous d'accord pour soutenir le peuple palestinien. Mes frères et mes sœurs, nous avons une lourde responsabilité. Et cette responsabilité, elle n'incombe pas à certains, elle nous incombe à nous tous. Alors nous devons prendre nos responsabilités et nous devons agir afin que la vérité apparaisse et que nous soyons misdaq de ce verset, c'est-à-dire les révélateurs de ce verset ou la manifestation de ce verset. Nous devons concourir. La vérité, elle est amenée à apparaître et elle apparaîtra. Soit elle apparaît avec nous qui concourons à la manifestation de cette vérité, soit ça se fera sans nous. Mais si ça se fait sans nous, alors nous serons peut-être ceux qui disparaîtront avec le mensonge. Alors que Dieu nous assiste, nous protège et qu'il nous aide à prendre nos responsabilités. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.